Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'il y a 3 jours environ, donc le 22 mai, c'était mon anniversaire, et le Seigneur m'a béni d'une bénédiction toute particulière. Non seulement il m'a permis d'avoir tout ce qu'il me fallait pour que je puisse bénéficier de festins divins et royal, j'ai envie de dire royalement divin pour le soir de mon anniversaire. Mais Dieu a fait encore mieux, il a fait l'exploit de me faire parvenir tous les produits qui me manquaient, parce que j'ai eu déjà à l'expliquer dans un autre de mes témoignages, mais je prends le temps de le refaire ici pour que les deux témoignages soient distincts et que celui-là soit peut-être plus accessible. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que Dieu a fait l'exploit quand il a vu que j'avais pris le temps d'aller au supermarché pour essayer de me procurer. J'avais pris le temps d'établir une liste des ingrédients qu'il me fallait, et même avec ma liste, même en m'étant déplacée, en y étant allée, malheureusement pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ont dû exceptionnellement fermer le supermarché où j'étais plus tôt, ce qui fait que j'ai pas pu me procurer tous les produits qu'il me fallait pour mon anniversaire. Eh bien, j'ai prié le Seigneur et je lui rends grâce et gloire parce qu'il a fait l'exploit de faire en sorte de me faire parvenir tous les ingrédients qui me manquaient pour réaliser des recettes que lui-même m'avait inspirées déjà depuis plusieurs années et dont des recettes aux fruits de la passion. Vous m'avez entendu dire que j'avais des fruits de la passion dont le Seigneur m'avait béni puisque c'est mon fruit préféré. Et je rends grâce et gloire à Dieu, des recettes aux fruits de la passion, de l'entrée au dessert, c'était j'ai envie de dire un menu tout passion, donc dont des recettes aux fruits de la passion et au cidre, parce que j'aime beaucoup le cidre, et donc là c'était du cidre non alcoolisé. Mais je remercie le Seigneur parce que vraiment il m'a béni de festins succulents. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était vraiment succulent et c'était surtout meilleur que si j'étais allée dans un restaurant ou m'acheter des plats préfaits ou déjà préparés ou surgelés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je remercie vraiment le Seigneur qui a exaucé mes prières, parce que c'est vrai que je lui ai dit, bon, et puis lui, c'est de commun accord, j'ai envie de dire, après que nous en ayons décidé ensemble, le Seigneur et moi, il m'a permis de me rendre compte que c'est vrai que quel que soit ce que je pourrais aller chercher dans mes goûts, je ne risquais pas de trouver quelque chose qui me plaise autant. C'est vrai, il faut le reconnaître, que les recettes qu'il m'a inspirées, parce que jusqu'à maintenant, et quand je le dis, je pense même à cette chanson qui dit « J'ai cherché, cherché ». Eh bien, je peux vous dire, personne n'est comme Jésus. Je peux dire que c'est vrai et en témoigner ici et lui rendre grâce et gloire. Rien n'est aussi bon que ce que son Saint-Esprit nous inspire, et je lui rends grâce et gloire pour cela également. Parce que là, quand je parle ainsi, je pèse mes mots, puisque j'ai l'habitude de le dire, chaque année, je cherchais où je pouvais trouver un gâteau ou autre qui soit dans mes goûts, au citron ou au fruit de la passion. Eh bien, bon, qu'est-ce qu'on trouve généralement? Des tartes citron meringuées. Et je remercie le Seigneur parce que généralement, chaque année, il me permet d'en avoir. Il m'a même béni un jour en me permettant d'avoir une tarte fruit de la passion meringuée, maracuja meringuée. C'est ce que j'avais demandé de faire dans une pâtisserie bien précise, mais je crois que cette pâtisserie n'existe plus. Le Seigneur m'a déjà béni en me permettant de tester des gâteaux qui venaient de la Russie, des États-Unis. Il m'a déjà béni, il m'a permis d'aller dans une espèce de restaurant pâtisserie quand j'étais aux États-Unis où on ne faisait que des tartes, et en particulier des tartes meringuées vraiment recherchées.
Et même là, ni dans ce gâteau qui vient de la Russie, qui est meringué aussi, dans aucun des cas, je n'ai réellement trouvé mon bonheur. C'était très bon et j'en remercie le Seigneur. Je remercie de m'avoir béni ainsi et toute la gloire lui en revient. Mais ça n'atteignait toujours pas ce degré d'extase gustative qu'il m'a permis d'atteindre avec les recettes qu'il m'a inspirées au fil de la passion. Et là, je dis vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Pour moi, c'est vrai que rien n'atteint ce niveau-là, le niveau de la recette qui m'a inspiré, parce j'ai envie de dire, ça explose en bouche tellement c'est bon, c'est vraiment succulent, c'est plus fort que ça. Je ne trouve pas de mots pour décrire ce que c'est, mais je remercie le Seigneur Jésus. Hein. J'ai envie de dire quelque chose qui peut choquer, mais moi je sais que je suis en train de parler d'extase gustative. J'ai l'habitude de dire que le véritable bonheur, on ne peut le vivre nulle part ailleurs que dans les bras du Seigneur Jésus, bien sûr, et je lui rends grâce et gloire. C'est dans ses bras d'amour que j'ai découvert le véritable bonheur. Et bien, j'ai envie de dire que non seulement le bonheur, c'est avec le Seigneur, mais l'extase, c'est aussi avec le Seigneur Jésus, nulle part ailleurs. La véritable extase dans toute sa dimension. Et je parle ici d'extase gustative, et je voudrais qu'on ne prenne mon propos que dans le sens positif et sain, et qu'on n'y voit rien de malsain. Parce que Dieu est celui qui nous donne des plaisirs purs et sains. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en tout cas, moi, je vois qu'il m'a permis de vivre un extraordinaire moment d'anniversaire, et toute la gloire lui en revient. Très bel anniversaire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à l'en remercier ici. Et je me suis très largement rendu compte qu'il était bien meilleur que ce qu'il aurait pu être si j'avais dû aller m'acheter ou me commander un gâteau à l'extérieur, parce que je sais qu'au niveau des saveurs, je n'aurais jamais eu le bonheur que j'ai eu avec les saveurs de ce gâteau qui m'a inspiré. C'est un véritable bonheur pour les papilles, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois que vous avez déjà parlé de ce gâteau que le Seigneur m'a inspiré il y a déjà plus de 4 ans maintenant, puisque je crois que c'était aux alentours de 2010 et on est en 2015 maintenant. Et il s'appelle le délice de l'Éternel au fruit de la passion, et c'est un gâteau dont comment dire ça, dont j'aime me délecter chaque fois que possible, et en particulier pour mon anniversaire, parce que premièrement, il ne fait pas grossir, deuxièmement, il est vraiment succulent, c'est un vrai bonheur pour les papilles, c'est un délice dans tous les sens du terme, et aussi profond qu'on puisse penser. Il est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. J'ai envie de dire même je dirais même un demi-centimètre de ce gâteau-là vous amène au ciel. Et pourtant, ce n'est pas un tiramisu, mais il est vraiment, vraiment extraordinaire. Je le dis parce que j'ai voulu... je le dis parce que je suis tombée sur un demi-centimètre du gâteau hier encore, et même ce demi-centimètre était déjà en soi... encore un bonheur. Je suis tombée sur une miette seulement, la miette seulement m'emmenait déjà au paradis. C'est vous dire comment il est extraordinaire, et il n'a pu m'être inspiré que par Dieu, par la voix de son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est un gâteau merveilleux. Et le Seigneur me l'a inspiré en même temps qu'il m'a rappelé ce passage du psaume 16, verset 11, où il dit « Tu me feras connaître la joie, le sentier de la vie, éternel mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face. » Je cite ce passage à ma manière. N'hésitez pas à le relire dans vos Bibles, le psaume 16, verset 11. Et je relis toujours le psaume 16, verset 11, au psaume 29, verset 11, et aussi à Jérémie 29, verset 11, ainsi qu'à Jérémie 31, verset 3, des passages que je vous invite à lire. Je vais simplement citer ici le psaume 29, verset 11. Je bénis Dieu, je bénis l'Éternel, mon merveilleux Dieu, car il est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et vraiment, je peux dire que c'est un gâteau extraordinaire dont il m'a béni. Et comme je disais, je sais que mon anniversaire est bien meilleur et a été bien meilleur que ce qu'il aurait pu être si j'avais dû aller
dans un lieu public le célébrer, commander un gâteau ou n'importe quoi d'autre ailleurs, parce que vraiment du début à la fin, le repas a été succulent, de l'entrée au dessert et en plus avec des recettes que Dieu m'a inspiré. Et pour moi, le summum du summum, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'était le fait même que je l'ai célébré avec mon Seigneur dans la présence de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et c'était pour moi le plus beau des cadeaux par-dessus tout qu'il m'ait offert, parce que je disais au Seigneur, très souvent, on fête son anniversaire, on a le réflexe d'inviter plein de personnes, c'est une chose que j'aurais pu faire, mais cette année, j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'être avec mon Seigneur seulement. Et je lui ai dit, je crois, Seigneur Jésus, que le plus beau des cadeaux dont tu puisses me bénir cette année, c'est simplement, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais c'est une chose que j'ai apprise du Seigneur Jésus. La simplicité, c'est souvent l'efficacité aussi. Hein. Je me rappelle que mon pasteur me disait toujours que Jésus, c'est la simplicité et l'efficacité, et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que c'est vraiment ce que j'ai toujours expérimenté. Et donc cette année, j'avais tout simplement d'être dans la présence du Seigneur, car un jour dans ses parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs, comme il est écrit dans le psaume 84, verset 11. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que, et pardonnez-moi si j'ai pu me tromper dans les références que j'ai citées, mais je sais que c'est le psaume 84 en tout cas. Et en tout cas, je remercie le Seigneur parce que c'était vraiment un anniversaire merveilleux, réussi surtout parce que je l'ai passé dans la présence de l'Éternel, mon Dieu. Et je le remercie pour ça. Et je pense à cette chanson, Ta présence. Non mais vraiment, je vous assure que c'était merveilleux et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était ce dont je rêvais. Me retrouver dans la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, le seul qui m'aime véritablement, le seul qui est véritablement sincère avec moi et qui pouvait me bénir et qui prend tendrement soin de moi et à qui je dis merci encore ici de toutes ces délicates et merveilleuses attentions. Et je remercie et rends grâce et gloire à Dieu aussi pour m'avoir permis de passer donc un anniversaire dans une ambiance pure et saine, avec des plaisirs purs et sains, plutôt qu'en compagnie d'une clique d'hypocrites qui au fond n'en auraient rien eu à faire de mon anniversaire. Je crois que très souvent on voit des soirées pas possibles à la télévision ou ailleurs, avec des tas de personnes qui s'entourent de beaucoup d'autres personnes qui les trois quarts du temps n'en ont rien à faire d'elles. Ben je n'avais pas du tout envie d'un anniversaire comme ça. Je crois que quand on aime sincèrement, comme c'est mon cas, on préfère être dans la compagnie des personnes qui sont sincères et qui vous aiment sincèrement aussi. Et pour moi, la meilleure des compagnies, que ceux qui m'aiment sincèrement ne s'en trouvent pas offusqués ici, mais la meilleure des compagnies pour moi était d'être avec le Seigneur et d'être dans la paix du Christ. Et c'était ce que j'avais demandé au Seigneur. Je lui disais, je crois que le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir, Seigneur, c'est d'avoir une paix royale, la paix du Christ. La paix de Jésus-Christ, qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6. Parce que je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, le monde troublé dans lequel nous vivons, avec tous les événements que nous voyons avoir lieu sur cette terre et dans ce monde cruel, les deux choses les plus importantes dont nous avons besoin, c'est l'amour de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, les bras d'amour de Jésus dont personnellement je ne peux me passer, et aussi la paix du Christ. Ce sont des éléments indispensables. Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seuls sont indispensables. Je dis toujours aux autres, à ceux que j'aime, je vous aime sincèrement, mais je ne suis pas indispensable. Et les autres non plus ne sont pas indispensables. Nul n'est indispensable, excepté Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Donc j'avais besoin de la présence de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, de son amour et de sa paix, de la paix du Christ, de cette paix royale que je souhaite à tout le monde. Et le Seigneur m'en a béni. C'était ce dont je rêvais. Il m'a donné le plus beau cadeau qui soit la paix du Christ. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur cette terre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et puisque je parle de paix ici, je me dis que je ne peux pas terminer mon propos sans vous citer l'un de mes autres passages bibliques préférés concernant la paix.
ni sans vous avoir également invité à faire, si vous ne l'avez jamais faite, eh bien que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore fait cette prière n'hésitent pas à faire cette prière, donc je vais rajouter juste à la fin de ce témoignage ici. Donc le passage biblique dont je parlais pour clore mon propos, c'est Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, à bientôt. De vous lire entièrement le psaume 16 verset 11 qui dit: tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô Éternel mon Dieu, et je te rends grâce et gloire pour cela. Et je tiens simplement à rajouter que je remercie particulièrement le Seigneur qui m'a béni en fait. J'ai compris par la suite que si il a permis que je sois au supermarché à un moment où il ferme, c'était parce que le Seigneur voulait me bénir en me permettant de faire mes courses, oui, mais de ne pas faire de dépenses excessives. Donc il a voulu que mon menu et pour mon anniversaire soit vraiment bénissant sur tous les points, à savoir qu'il soit économique, diététique, puisque de l'entrée au dessert, il m'a permis d'avoir des recettes qui étaient légères et diététiques. Et même ce gâteau, il est léger et diététique dans la mesure où dans sa constitution, je n'utilise que des farines utilisées en diététique, donc il est vraiment léger, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis d'avoir donc un menu d'anniversaire pratique, économique, léger et diététique. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je voulais vraiment remercier ici, à qui je voulais dire tout mon amour et ma reconnaissance. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous on honneur et gloire à toi. Merci Papa. Ici, l'occasion pour moi de rajouter cette précision, de dire que des fois le Seigneur souhaite nous bénir et ça peut revêtir des formes qui peuvent paraître surprenantes dans la réalité et dans la manière dont les choses se déroulent. Quelqu'un aurait pu voir de manière très négative que le supermarché doive fermer alors que cette personne n'a pas encore fini de faire les courses nécessaires pour son anniversaire. Alors, à vivre sur le moment, c'est jamais très agréable, parce qu'on se dit comment je vais faire, surtout que dans mon cas, je savais que je n'aurais pas pu y aller ou aller à un autre supermarché par la suite. Il était trop tard, et ni un autre jour, parce que j'avais déjà un planning bouclé, on va dire. Mais alors c'est vrai que ça m'a fait me demander pendant quelques jours comment est-ce que je vais faire, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de le prier et de lui dire: mais Seigneur, là où, comme j'ai l'habitude de le dire, les choses ne sont pas possibles aux hommes, à toi Éternel mon Dieu tout est possible, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Donc toi seul Seigneur qui peut toutes choses et qui fait comment faire toutes choses et qui a toujours une solution à tout problème, eh bien je remets ce problème entre tes mains. Je n'ai pas pu Seigneur prendre tout ce que je voulais et tout ce qui est nécessaire pour réaliser les recettes pour mon anniversaire. Merci Seigneur d'y pourvoir et d'y apporter toutes tes réponses et tes solutions. C'est vraiment la prière que j'ai adressée au Seigneur et que je vous invite à faire chaque fois que vous aussi de votre côté vous en ressentez le besoin ou que vous en avez besoin pour quelque raison que ce soit. Et je rends vraiment grâce à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur a entendu ma prière et il a fait diligence. Quand je dis ça, ça peut paraître banal, mais par exemple pour réaliser mon gâteau, le Seigneur m'a fait une grâce là aussi incommensurable et je tiens à l'en remercier en permettant que, comme par hasard, tous les ingrédients qu'il me fallait pour réaliser le gâteau soient en promotion, notamment les farines diététiques dont je parlais, qui, comme elles sont diététiques, ont l'habitude d'être plus chères. Eh bien là, elles étaient en promotion. Je remercie le Seigneur Jésus. Je sais que c'est une grâce de sa part. Il a aussi fait en sorte que tous les ingrédients qui étaient vraiment importants et chers à mon cœur soient moins chers que d'habitude, alors que dans d'autres gammes de produits, j'ai vu que les prix étaient effarants.
Mais ce qui m'intéressait, il avait fait l'exploit de les mettre en promotion, de mettre au cœur de ceux qui les vendent, de baisser les prix sur ces produits-là. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici tout particulièrement. Et quand je vous dis que Dieu nous fait réaliser des économies, eh bien, je sais vous l'avoir déjà témoigné par le passé. Regardez que rendez-vous compte que le Seigneur continue à le faire encore pour nous bénir. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ce passage du psaume 34 vers le verset 9 à 10, pardon, veuillez m'excuser pour le chagrin dans la gorge, qui dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que l'Éternel est bon et il est bon en tout temps. Il est bon et sa bonté, sa fidélité comme nous le savons, sont éternels. Il est éternel, sa bonté et sa fidélité durent toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5. Et je sais que dans un autre passage, pas très loin, il est aussi écrit qu'elle s'étend de génération en génération, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Je dis les choses à ma manière, n'hésitez pas encore une fois à voir comme ces passages sont textuellement écrits dans vos Bibles. Et je pense aussi à ce passage que j'aime tant, ces deux passages que j'aime tant, du psaume 27, verset 13, qui dit: aussi je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Et à Lamentation 3, verset 23, mais que j'aime vraiment lire depuis le verset 22 jusqu'au verset 25, où il est notamment écrit: les bontés et les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Puissiez-vous le découvrir si vous ne l'avez jamais découvert, et l'expérimenter dans vos vies, expérimenter les merveilleux bras d'amour du Seigneur Jésus, où se trouve le véritable bonheur, comme je le disais tout à l'heure, car je sais qu'il n'existe rien de meilleur ailleurs, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie,
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.